Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo le taroscope hebdomadaire pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 29 mars au 5 avril. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation, avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en place une cagnotte PayPal. Si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou me faire un don simplement pour les guidances que je poste, vous avez donc le lien de la cagnotte PayPal dans le descriptif sous cette vidéo. Je précise que PayPal est un site bancaire sécurisé. Bien. On est parti pour vous, amis des signes de feu, pour la semaine du 29 mars au 5 avril. Nous avons ici le yin et le yang, on parle d'équilibre. Nous avons une tempête en vue. Nous avons l'homme qui tient un cœur. Et nous avons la femme qui tient un cœur. Donc ici, on a un couple. Donc voilà, ce qui concerne cette semaine, ce qui est important pour vous, quelque chose d'important pour vous cette semaine se passe dans le domaine du couple. Ça peut être également dans le domaine de la fratrie, si vous êtes un frère et une sœur. Alors ici, il est question de se soutenir ou d'être soutenu pour garder l'équilibre et pour garder la tête froide face à quelque chose qui tourmente, qui vient vous bousculer cette semaine. Quelque chose qui vient mettre un peu le désordre, hein, le chaos autour de vous, dans votre situation, peut-être dans vos démarches, et qui pourrait sensiblement vous déséquilibrer si vous n'étiez pas totalement soutenu. Alors ici, on dit que vous avez le soutien de votre homme de cœur ou de votre femme de cœur, ou que le fait que vous soyez soudés en tant que frères et sœurs vous fait garder une position droite et de garder une stabilité. Ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur qui vient soutenir un couple ou qui vient soutenir votre fratrie. Toujours est-il ici, ce sont deux personnes du signe, qui représentent l'émotionnel et les sentiments, le cœur. Donc on cherche à vous déstabiliser dans votre relation, dans votre relation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit fraternelle. On cherche à vous déstabiliser et on dit aussi, quelque chose vient déstabiliser, soit une personne vient chercher à vous déstabiliser ou une situation vient compromettre une avancée concernant ce couple. Mais ici, alors j'ai une résonance qui me dit que tout ce qui est lumière ne peut pas être atteint, ne peut pas être détruit. Donc, quelle que soit l'adversité qui est face à vous ou cette tempête qui vient vous perturber, on dit que ça ne peut pas casser vos sentiments. Au pire, vous effleurez, voilà, vous perturbez un peu, mais ça n'aura pas l'effet escompté. Alors, il peut y avoir... Oui, donc ça peut ralentir vos démarches cette semaine, surtout s'il s'agit de démarches que vous devez faire en couple ou dans le domaine à deux, hein, c'est-à-dire homme-femme. Alors l'homme et la femme qui tiennent un cœur, donc sont des personnes qui sont à l'écoute des autres, déjà à l'écoute l'un de l'autre, mais aussi des personnes à l'écoute des autres, qui peuvent apporter un soutien aux autres, qui ont une ouverture de cœur, une compréhension de cœur aussi. Ce sont des personnes qui agissent ou qui font qui agissent sans intérêt, sans attendre quelque chose
en retour. Alors, cette semaine, ça peut vous annoncer aussi que si vous avez traversé, vous êtes ce genre de personne, hein, si vous êtes ce genre de personne qui portez facilement main forte, qui êtes facilement disponible pour les autres et que vous avez traversé ces derniers temps justement ce sentiment, je ne sais même pas c'est quelle langue, cette sensation de tornade, hein, que vous avez eu la sensation d'avoir été un peu ravagé dans vos actions, dans votre vie, s'il y a eu des tourments qui vous ont apporté de l'instabilité, on vous dit ici cette semaine, pour certains, que vous retrouvez l'équilibre et la stabilité. S'il y avait une discorde entre vous, vous retrouvez l'écoute, ça va être plus fort que vous, vos sentiments vous rappellent l'un à l'autre. Et vous trouvez le moyen de discuter. Enfin, discuter, vous l'avez déjà fait, mais vous ne tombiez pas sur la même finalité. Et bien, cette semaine, l'équilibre se fait. Je dirais même que pour certains, s'il y avait une tierce personne qui se met la zézanie, cette personne sera, comment, évacuée, hein, ça me parle même évanouie comme par magie, hein, voilà. La personne ne sera plus dans l'entourage et fera en sorte de chasser les nuages, ce qui fera en sorte de chasser les nuages et vous vous retrouvez, voilà. Et ça parle de réconciliation pour certains. Parce qu'il y a eu, parce que vous avez vécu une séparation ou une distance qui n'était pas naturelle, voilà, qui n'était pas naturelle. Et donc le retour se fait. Voilà, on voit vraiment, je perçois vraiment les deux personnes qui se retrouvent presque en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Et enfin voilà, l'incompréhension, hein, de se dire ben, je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris comme ça. Enfin voilà, c'est comme si momentanément vous n'aviez plus votre propre pensée et que d'un seul coup vous réintégrez votre âme, votre cœur et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé entre. Donc voilà, il peut y avoir une réconciliation ici. Si ça n'est pas une réconciliation, enfin si vous n'étiez pas en discorde, peut-être que vous aurez quelque chose à traverser de tumultueux dans cette semaine, mais l'équilibre, vous trouverez les moyens pour rééquilibrer voilà, la situation ou votre situation, ou en tout cas de garder le cap droit dans vos bottes pour continuer la semaine. On parle aussi de soutien, on parle aussi de famille heureuse. Oui, effectivement, il y a quelque chose donc, qui peut s'effondrer, quelque chose qui peut se détériorer aussi, hein. Ça peut être aussi un problème matériel dans le logement, hein. Voilà, il y a une notion de devoir laisser une situation qui ne peut pas évoluer ou de laisser quelque chose de matériel qui est réparable, par exemple. Donc il y a quand même la notion de famille heureuse, de solidarité, de liens qui se nouent, de liens qui se renforcent, voilà, de respect de chacun et de loyauté. Alors, avec l'oracle G, voilà, ici, donc il y a la chauve-souris. Il y a l'écureuil, le lynx, eh bien c'est la ménagerie cette semaine, et la pensée. Ok, alors ici, voilà, alors pour certains, vous avez pu avoir affaire à un manipulateur, effectivement, qui a essayé de casser l'équilibre qui peut y avoir entre vous ou qui peut y avoir au sein de la famille. Il y a une notion là voilà, ou alors on a essayé de vous voler quelque chose, on a essayé de vous faire passer pour la personne que vous n'êtes pas. Enfin voilà, on a quelqu'un a essayé de vous amoindrir par la parole, par la manipulation, peut-être dans le but de vous extorquer quelque chose. Alors peut-être que vous aurez quelques pertes quand même, hein, quelques pertes matérielles ou financières. Donc là, je vous dis, effectivement, ça peut être quelque chose qui casse chez vous. Donc ça peut engranger.
les frais, les réparations peuvent vous demander de débloquer une petite somme d'argent, en tout cas comment, une fuite d'argent qui n'était pas prévue. D'accord. Il peut y avoir extorsion, pareil, d'argent, mais pas une grosse somme, mais une extorsion, un vol de, un vol de porte-monnaie ou voilà. Il peut y avoir ça pour certains durant cette semaine. Alors on vous demande la vigilance, l'observation. Là, il est question de méfiance aussi. Il est question de méfiance également, donc toujours dans l'esprit de cette paix d'une personne qui pourrait tenter de vous manipuler, de vous, même pour certains, de vous retourner, comme on dit, de vous retourner le cerveau. Hein. Là, il y a vraiment, enfin, la personne en question qui manipule n'y va pas de main morte et vraiment. Alors, c'est peut-être un travail de longue date hein, qu'il fait sur l'un de vous, hein, dans le couple. Et c'est peut-être donc, c'est effectivement cette tierce personne qui cause un peu qui cause le désagrément là. Mais pour moi, cette semaine, vous vous débarrassez de cette personne. Soit vous vous débarrassez de la situation qui vous tourmente, soit vous vous débarrassez de cette personne hein, qui cherche à vous manipuler. Hein, parce qu'il y a effectivement ici le vol, la manipulation, le fait d'arriver par petite... d'avoir agi par... alors, pas du harcèlement, justement, pas un harcèlement provocateur, mais vraiment par petite période, hein, de revenir de temps en temps pour revenir sur le sujet, pour essayer de vous attirer à lui ou vous forcer à signer quelque chose. Enfin, voilà. Voilà. Et donc, vous restez vigilant. Alors, l'un des deux, dans le couple ou dans la fratrie, aura peut-être été plus manipulé que l'autre. Et c'est peut-être ce qui a causé aussi le- le- la distance. C'est que l'un essayait de faire comprendre, voir la vérité à l'autre et il n'y arrivait pas trop. Voilà. Ici, le, il y a comment? L'aspect du fait d'avoir quelqu'un avait une méfiance totale et l'autre avait la confiance totale à l'inverse, d'accord? Et vous n'arriviez pas à discuter de ça. Ou alors ça peut être une situation aussi qui pour quelqu'un, pour l'un de vous paraît comme une aubaine et pour le deuxième apparaît plutôt comme un piège. Voilà, il y a cette notion-là. Donc voilà, de garder l'indépendance d'esprit, j'espère, je pense que pour certains quand même, vous aurez commencé un engagement, alors qui est rattrapable, hein, il n'est pas trop tard, mais enfin voilà, il est temps de stopper quelque chose, il est temps de stopper la situation ou de couper les ponts avec cette personne. Parce que d'une part, donc ça peut vous envoyer dans quelque chose de dangereux, si vous signez, surtout si vous signez quelque chose, ça peut vous envoyer vers quelque chose de dangereux, mais c'est aussi en train de mettre la zizanie au sein de la relation. Donc pour moi, vous retombez sur un équilibre. Pour moi, vous ouvrez les yeux, ou la personne qui s'était laissée manipuler ouvre les yeux ici, prend conscience. Un élément peut arriver dans cette semaine pour faire prendre conscience et mettre une vérité, une preuve. Voilà. Oui, ouais, il y a vraiment cette notion de manipulation ici. Hein. Donc, il peut y avoir un événement cette semaine qui alors la tempête peut aussi représenter qu'un événement brusque et soudain vous fasse ouvrir les yeux pour comprendre que vous étiez en train de pencher vers le piège. L'élément, alors c'est un élément brusque et soudain qui va vous bousculer, mais finalement qui va vous bousculer pour le bien parce qu'il va vous ouvrir les yeux et ce qui va vous permettre de réagir pour certains in extremis avant qu'une catastrophe arrive. Alors, pour les signes du bélier, donc les deux cartes du Tao. Ah ouais, d'accord. Les deux cartes du Tao, ici vous avez le conflit.
et vous avez la difficulté initiale. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a essayé de vous duper parce que vous étiez ou vous êtes en train de vous diriger dans quelque chose de nouveau et ben, vous tâtonnez un peu comme un enfant, vous cherchez les meilleurs moyens d'évoluer dans ce projet ou dans la nouveauté que vous êtes en train de mettre en place. Et du coup, une personne qui se présente comme un spécialiste du domaine dans lequel vous voulez percer, vous a embobiné, on va dire, et du fait de je vois bien quelqu'un qui se présente comme le moi-je, et moi ci, et moi ça, voilà, quelqu'un de très hautain, très imbu de sa personne, qui arrive à vous en disant, moi je sais faire ça, moi je peux t'aider à ci, tu verras, suis-moi, et ci et ça, et qui s'est imposé, voilà, qui s'est imposé à vous en vous disant qu'il allait vous aider à structurer votre projet, à vous aider à monter l'entreprise, voire peut-être à vous demander, proposer une collaboration. Et voilà, et ça a amené au conflit. Alors ça a amené d'abord au conflit dans le couple ou dans la fratrie, ou dans une autre association d'ailleurs, hein. Mais bon, je vois plutôt même quelque chose d'émotionnel, de sentimental, donc peut-être pas une collaboration. Enfin, vous mettez sur votre situation, vous composez. Donc d'une part, ça a mené le conflit entre vous, mais ici, ça amène aussi un conflit lorsque vous ouvrez les yeux et que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, hein. Ici, vous voyez, le brouillard ici est en train de se lever, de s'évacuer, mais du coup, la colère monte en vous et vous demandez des comptes. Vous voulez chercher à avoir des comptes, ou en tout cas des dédommagements, en tout cas, vous ne vous laissez pas faire. Voilà, doute et peur. Vous êtes laissé, vous avez cru cette personne parce qu'il semblait vouloir vous aider. Vous avez agi avec sincérité, avec confiance. Et bah, d'ailleurs, il l'a amené comme ça, cette personne l'a amené comme ça. Et vous pensiez comment éviter une maladresse en écoutant cette personne. Et finalement, alors c'était pas une maladresse, mais cette personne essayait de vous manipuler, d'obtenir quelque chose. En tout cas, agissait dans son intérêt propre. Voilà, donc là, on peut passer à l'agressivité, aux hostilités, hein. Mais c'est quelque chose, ne vous flagellez pas quand même, on est tous amenés à tomber dans le panneau de quelqu'un parce qu'on fait confiance et puis on pense que voilà. Ne vous flagellez pas parce que c'est une étape, une épreuve qui est là pour vous renforcer, pour vous faire, justement pour vous faire grandir malgré tout. Je ne vois pas forcément de perte réelle et concrète. Peut-être une petite somme d'argent engagée, mais rien qui vous mette dans la mouise, hein, dans des complications inextricables. Voilà. Ah, voilà. Donc il y a aussi, ouais, il y a abus de confiance même avec ces deux cartes, hein. Abus de confiance sur quelqu'un de nouveau, sur quelqu'un de naissant, on va dire, hein. Alors ça peut être aussi peut-être quelqu'un de jeune, peut-être on a abusé de votre jeunesse. En tout cas, ça représente la personne dans cet œuf qui est en train de s'ouvrir. Ça représente soit parce que vous êtes jeune et du coup ben, vous êtes fait duper, mais peut-être vous êtes plus mature, plus mûr, mais vous vous engagez dans quelque chose de nouveau pour lesquels vous n'avez pas toutes les connaissances et on a abusé de votre faiblesse de cette manière. D'accord? Donc il y a vraiment un rapport de force ici. Pour les lions, eh bien voilà, il y a encore l'opposition ici. Et la durée. Donc, il y a vraiment... Alors, la durée, donc l'opposition, bien sûr, c'est que chacun veut essayer de tirer la couverture à lui. Chacun essaye d'avoir un intérêt personnel et que peut-être chacun de votre côté essayez d'avoir le plus gros morceau. Voilà. Et dans ce cas, du coup, pour vous, on dit soit que la situation dure depuis longtemps et ça nécessitera encore une confrontation dans tous les cas, soit vous venez ou vous rendez fraîchement compte de la situation, du prix, et il faudra du temps pour démêler le vrai du faux ou pour réussir à
à faire reconnaître l'abus, hein, l'abus de confiance. Voilà, donc ici on parle de point de vue opposé, de désunion, de disharmonie. Donc là, je pense en plus que on a vraiment essayé de mettre la zizanie dans votre couple ou dans votre relation. Voilà, et là, ouais, voilà. Alors là, on ressort avec ce que je vous ai dit tout à l'heure pour cet écureuil. C'est quelqu'un qui revenait régulièrement pour remettre une petite touche et encore une petite touche pour semer le doute. Voilà, c'est vraiment ici de la perfidie, hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur vous, qui a travaillé sur votre mentalité, sur votre moralité aussi peut-être, durant de longues semaines, hein, pour pouvoir vous grignoter à petit feu, hein. Là, c'est vraiment, là, c'est du vice, hein. Bah, c'est déjà du vice dans l'autre cas, mais c'est perfide. Ici, c'est perfide. Alors, ça peut être quelqu'un de grand. Ça peut être cette personne, peut-être quelqu'un de grand ou quelqu'un de massif, voilà, hein, qui peut impressionner par sa carrure et sa prestance. Mais là encore, je pense que c'est quelqu'un qui est plus un orateur, euh, un renard, que quelqu'un avec une réelle position, voilà. Vous pourriez aussi avoir, après une altercation pour demander des comptes, vous pourriez avoir un silence radio total, hein, plus de son, plus d'image, la personne injoignable, vous n'arrivez plus à la trouver. Il peut y avoir cette situation-là pour certains. Et ce qui peut vous poser un problème pour vous désengager de la situation. Surtout si vous avez déjà amorcé une petite somme d'argent ou une sorte d'investissement quelconque. Voilà, c'est le fait qu'il puisse, après une altercation, après une opposition, des différences de communication, vous pourriez avoir un silence radio qui peut compliquer la résolution de l'histoire. Et pour les Sagittaires, vous avez l'attraction des opposés et le travail sur ce qui est corrompu. Décidément, il y a le combat, l'opposition, ça se tient vraiment, hein, pour chacun de vos signes par rapport au tirage général que j'ai fait, ça se tient vraiment. Alors ici, on parle plus de tentation. Vous avez été tenté, bah oui, mais toujours pareil, hein, tenté. Alors certes, la personne a joué de ce que vous désirez, ou vous avez dû parler, que vous avez dû discuter du fait que vous auriez voulu telle chose ou telle situation. Et cette personne, du coup, alors c'est plus le renard, ici ça va être plus du serpent qui veut vous amener, alors toujours avec qui a voulu vous amener, toujours avec un intérêt quand même, mais en utilisant votre propre désir, votre propre vœu. D'accord. Pour certains ici, on vous a peut-être même presque tenté de manière charnelle, hein. Et alors, le travail sur ce qui a été corrompu, c'est que vous pourrez, ici, vous aurez réparation, ami Sagittaire, vous aurez les preuves, vous aurez les arguments, vous aurez été assez méfiant pour soit enregistrer la personne, ou en tout cas garder des papiers, des documents, des plaquettes que cette personne aurait pu vous laisser. Voilà, vous trouvez le moyen de corriger. Alors ici, pour vous, je pense qu'il n'y a pas trop de pertes, justement, parce que vous aurez agi avec anticipation. Il y aura eu quelque part dans votre tête une lueur pour dire on va garder ça, on ne sait jamais. Alors soit une lueur, soit une intuition. Voilà, ici, on dit que vous avez guérison, vous avez réparation. Vous pouvez corriger votre erreur et vos erreurs, ou en tout cas limiter la casse. Vous aurez de quoi limiter la casse. Voilà, ici, vous aurez de quoi prouver. Alors, vous avez peut-être pour certains une part de responsabilité, mais dans tous les cas, vous pourrez aussi prouver la part de responsabilité de la personne qui a cherché à vous corrompre.
Oh, ça se tient vraiment très bien ce jeu, hein, à la suite là. Voilà. Et pour ça, pour tous en tout cas, vous aurez du soutien autour de vous. Vous serez unis et liés dans la famille pour dire que les personnes autour de vous vous soutiennent, vos proches en tout cas. Voilà. Donc, mais il y a effectivement quelque chose qui doit éclater et qui doit s'effondrer pour mettre en lumière quelque chose qui ne va pas, une corruption qui était en cours et qui cherchait à vous nuire. Voilà pour vous, amis des signes de feu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, si ça vibre avec la situation que vous êtes en train de traverser. Gardez en tête quand même que c'est une hebdo, ce n'est qu'une hebdomadaire et que les choses peuvent évoluer très vite aussi. Dans le courant du mois, la semaine d'après peut être totalement différente. Parce que je parle quand même ici de se rendre compte de quelque chose et de vous détacher d'une situation qui aurait pu être dangereuse ou d'une personne qui pourrait vous être défavorable. Donc, à part pour les Sagittaires ou pour certains, ça peut mettre un peu plus de temps à se régler ou à avoir des retombées de la situation. Pour les autres, on parle plutôt de libération. Voilà pour vous, je vous souhaite une belle semaine malgré tout. J'espère que vous trouverez les solutions comme c'est indiqué. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!